Sans plus tarder, donc à lire avec moi dans les psaumes, nous allons lire le psaume, je vais rester un petit peu dessus, le psaume 37. Le psaume 37. Et ce matin, j'ai intitulé mon message « Le méchant, mais aussi et le fidèle ». Et le fidèle. Donc, le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce dont ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Amen. C'est vrai dans une autre version qu'il est dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne sois pas jaloux à ceux qui pratiquent, à tous ceux qui pratiquent. Et c'est vrai que, comme il est dit, qui pratiquent l'iniquité, car bientôt, comme l'herbe, ils seront fauchés, et comme l'herbe verte, ils se faneront. Frères et sœurs, je voudrais vraiment, comme je disais, de vous parler le méchant. Le méchant. La parole de Dieu, il donne vraiment, j'ai envie de dire qu'il met sa loupe, la loupe sous le cœur de quelqu'un qui peut, selon la parole de Dieu, appeler méchant. Nous savons que le méchant, tout simplement, c'est celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui rejette Dieu, qui ne veulent pas de lui. Vous savez, il y a des gens qui sont errants, qui sont ignorants, mais vous savez, il y a l'ignorance qui ne veut pas comprendre aussi. Mais il y a des gens qui sont ignorants des choses. Mais là, le méchant, il sait. Mais ils ne veulent pas faire le bien. Ils ne veulent pas faire le bien. Et je vous parlerai aussi du fidèle, le chrétien, celui qui veut marcher dans la fidélité, mais aussi pour que nous puissions marcher dans cette fidélité, nous suivons quelqu'un qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, et qu'il demeure fidèle en toutes choses. Amen. Donc, dans le psaume 36, verset 2, il est dit, « La parole impie du méchant résonne au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir, avec sagesse à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Il ne repousse pas le mal. C'est vrai. C'est comme je vous disais, cette définition, il faut bien le comprendre. Cette définition qui est donnée dans cette somme aux éditeurs, c'était aux auteurs de crimes ou de délits passifs sanctions selon la loi. Et tout simplement, comme je vous disais, le méchant selon Dieu, c'est celui ou celle qui ne veut pas de Dieu et qui vit sans lui. Mais le Seigneur laisse cette parole, nous l'avons lue ensemble, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre le méchant. Il y a la position, là il y a la position du chrétien. C'est vrai autour de nous, celui qui ne croit pas en Dieu, parce qu'on pourrait dire, tiens, on va l'énerver, on va l'harceler, c'est ça ce mauvais dire. L'opportuné. Mais pourquoi tu viens pas au Seigneur? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi et le pourquoi?
Et nous entendons, mais le Seigneur nous dit, laisse, ne t'irrite pas, ne t'irrite pas contre le méchant. Il nous le dit aussi, n'envie pas ceux qui font le mal. Vous savez, le piège pour le chrétien, le Seigneur l'a déjà cerné pour chacun de nous, c'est qu'on peut entrer dans des milieux, nous pouvons entrer dans une sorte de... C'est vrai, ça fait partie des approches que nous pouvons avoir dans ce monde. Nous avons peut-être des amis, nous avons peut-être des personnes que nous côtoyons. Nous côtoyons en tant que personnes, mais tous ceux qui entendent vraiment dans la profondeur de leur cœur, nous ne pouvons pas s'allier avec eux. Amen. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai des enfants inconvertis. J'aime mes enfants, mais je ne peux pas s'allier dans la façon comme ils pensent, et les suivre dans leur façon de leur penser. D'ailleurs, ils les savent, parce que nous avons un comportement quand même différent, et dans nos cœurs, ils vivent autre chose. Et c'est vrai qu'il y a des indications que le Seigneur nous montre. Le cœur de l'homme, selon Dieu, est mauvais. Selon Dieu, le cœur de l'homme est mauvais. Il ne faut pas que nous, chrétiens, nous pouvons dire, tiens, celui-là, il n'est pas au Seigneur, mais presque, parce qu'il est tellement gentil. C'est vrai, il est gentil. Mais il n'a pas Dieu. Il est perdu. Il est perdu. Vous savez qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment humain comme nous pouvons l'exprimer avec le Seigneur. C'est un âme, le Seigneur est le péché. Il aime le pécheur, il désire que le pécheur soit sauvé. Mais il ne faut pas que je me m'allie. Je ne sais pas si ça se dit, s'allier, oui. S'allier avec cet individu qui ne croit pas Dieu. Mais il ne faut pas que je l'irrite, il ne faut pas que je le repousse non plus. Parce qu'il faut... Je ne rentre pas dans sa vie, dans sa façon, dans ses actions, mais je suis là pour lui montrer la voie. Je suis là en tant que refléter la lumière de Jésus, parce que lui aussi il a besoin de connaître le Seigneur. Vous savez, la position du méchant, c'est cela, avec ses influences aussi, parce que c'est vrai que Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde, comme nous l'avons lu, n'envie pas ceux qui font le mal. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeurs. Et ça, j'ai appris, même par... n'était pas vraiment que... Il y a des gens, quand on va faire confiance, mais je me rappelle de mes collègues de travail, c'est des gens qu'on s'amusait, on riait bien, quoi, dans des partages comme cela. Et pourtant, quand j'ai appris que ces personnes-là, ben, ils parlaient mal derrière. Vous voyez, des gens que vous faites confiance, mais ça c'est le cœur de l'homme sans Dieu. C'est le cœur de l'homme sans Dieu. Vous pensez bien faire. Vous pensez, vous dites, celui-là il est gentil, il rit bien, comment dire, il rigole bien. Il a un bon visage, souriant, tout, comme vous voulez. Mais le cœur de l'homme, Dieu voit jusqu'aux profondeurs de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, chrétiens, je ne veux pas dire se méfier à chaque fois, à chaque instant, mais le Seigneur veut nous mettre en garde. Que nous pouvons côtoyer quelqu'un, mais sans entrer dans la profondeur, dans la vie du s'allier, dans sa vie, dans la façon dont ils vivent. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais le Seigneur veut nous montrer à travers ça, frères et sœurs, que nous pouvons aimer la personne, mais pour le salut de son âme. Aimer la personne pour le salut de son âme. Nous ne sommes pas là aussi pour le rejeter, la personne, ni pour l'irriter, ni pour l'harceler, comme dit la parole de Dieu. Mais nous sommes là tout simplement afin de le gagner pour Christ. Afin de le gagner pour Christ. Méfiez-vous, parce que, vous savez, comme dit la parole, le cœur de l'homme est mauvais. Et derrière tout cela, c'est l'adversaire qui agit. Il lance, on peut dire cette image des pots de banane, des petites ouvertures, etc. Parce que, vous savez, l'influence, ça existe. Être influencé, ça existe.
Et ça vient très, très vite. Oui, il est dit dans la parole de Dieu, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ça nous le savions, car les hommes seront idolâtres. Idolâtres d'eux-mêmes. Il est marqué, ils seront avares, vains, ils seront orgueilleux, et blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle. Vous êtes comme moi, vous voyez l'information, vous voyez les choses qui se passent sans fidélité, calomniateur, incontinence cruelle, haïssant les gens de bien. Vous allez voir, de plus en plus que ça va aller, nous serons des mal-aimés. Et oui, parce que nous voulons faire le bien, parce que nous dénonçons ce qui est mal. Vous voyez, ce qui est mal, aujourd'hui, ça commence à entrer, et je vais dire, ça commence à entrer dans l'actualité. C'est comme j'ai discuté avec ma femme ce matin, c'est vrai, on voit des choses, même dans la pub, qui étaient tabous, et on le voit même dans la pub, à la télévision, et se compter dans les films. Donc, tout ce qui est mal, on essaie de le faire placer pour montrer que c'est bien. Parce que c'est vrai, donc notre pays, ils votent des lois qui n'est pas forcément comme Dieu le désire. Ils votent des lois qui est contre la loi du Seigneur. Et que c'est vrai que, comment faire? Nous n'allons pas accepter toutes ces choses, mais pas descendre dans la rue et montrer que, voilà, nous sommes Jésus, c'est Jésus anti-imagé. Non. Mais dans nos cœurs, nous n'acceptons pas ça. Nous n'acceptons pas ça, nous le subissons. Mais nous ne l'acceptons pas, frères et sœurs. Ça, il faut être d'accord là-dessus. Les choses, c'est que Dieu condamne l'homosexualité, tout ça, même si on nous dit que vous êtes des homophobes. Non, mais nous n'acceptons pas ces choses-là. Parce que Dieu le condamne. Dieu le condamne. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas aussi, les gens, ils ont fait les personnes qui sont concernées des choses, ils ont fait leur choix, bien sûr. Nous respectons, ce n'est pas à nous de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais nous n'acceptons pas. Non, nous n'acceptons pas ce cadre-là. Et c'est important de fixer sa position entre celui que Dieu appelle méchant et le fidèle. Donc cette mise en garde est salutaire pour le chrétien. Il est informé. Le chrétien est averti. Et la parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de tels gens pour ne pas tomber dans leur piège, c'est-à-dire dans l'influence. Éloigne-toi de tels gens, parce que si nous ne pouvons pas faire le partage des choses, si nous voulons vivre leur vie, tiens, tu viens avec moi, on va en boîte, ok, on va en boîte. Ben oui, parce que vous savez, l'influence, c'est le quand dira-t-on, et l'influence, c'est de dire, je vais l'obéir pour me placer sur un terrain vraiment, c'est un terrain qui dérange les autres. Parce qu'on ne veut pas déranger les autres. On ne veut pas leur dire non, on ne veut pas leur montrer. Et ça, c'est important, frères et sœurs, que le Seigneur a averti sur cette influence. Donc, il est dit, c'est vrai, Psaume 37, verset 3, « Confie-toi à l'Éternel et fais le bien. Et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. » Amen. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La fidélité et la bonté. Le fidèle. Le fidèle. Vous savez que, bon, là je vais vous citer, moi je ne fais pas de l'hébreu, je ne connais pas, je me suis enseigné le mot fidèle qui veut dire l'hébreu aman, et c'est dans la définition, tenir solidement. Être solide, la fidélité, être fidèle. Être fidèle, être solide, c'est-à-dire qu'il faut résister quand même, il y a quand même des tentations à la fidélité. Donc il faut être solide. On ne peut pas dire, oui, je suis fidèle au Seigneur, puis voilà, tu peux y aller, tu peux faire tout ce que tu veux, je suis fidèle. Il ne faut pas oublier qu'un chrétien, il y a des luttes tous les jours. Amen. Un chrétien est confronté, c'est reste que notre chair.
Serait-ce que le désir de notre chair, des faire taire. C'est notre chair, il y a des désirs. Donc déjà, l'influence, il est déjà tout près, là. Il n'est pas loin, pas les autres, mais nous, notre chair. Donc, et c'est vrai que si le mot fidèle, là je vous avais dit en grec, et chez vous je vous ai dit, non, je vous ai pas ici c'est en grec, qui veut dire pistis, donc la foi, qui engendre ce mot en plus, la foi qui est associée à la fidélité pour les chrétiens. Nous vivons, frères et sœurs, par la foi. Par la foi. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus en chair et en os? Vous avez vu Dieu? Non? Mais nous le croyons et nous le vivons par la foi. Les chrétiens, ils vivent par la foi. Nous faisons confiance au Seigneur. Nous faisons confiance à sa parole, frères et sœurs. Parce que la Bible, c'est notre référence. Si je ne faisais pas confiance à la parole de Dieu, d'ailleurs, je ne serais pas là. Je ne pouvais pas vous annoncer une parole que je ne suis pas convaincu, que je n'ai pas confiance. Donc, le chrétien il vit par la foi. Donc, le seul qui demeure fidèle, c'est Dieu. Le seul qui demeure fidèle, c'est Dieu. Le seul qui ne peut pas brancher, c'est Dieu. La fidélité est un attribut de Dieu. Cet qualificatif est lié à la bonté. Notre Dieu est bon. Comme il le dit, faites le bien autour de vous. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut que les autres soient bien. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai mes frères et sœurs, je voudrais que vous soyez bien. Voilà, c'est... Quand je vois pas... par exemple, je vois quelqu'un qui a l'habitude de prier, et puis je ne l'entends pas un bon bout de temps, ben, ça me fait quelque chose. Je m'inquiète. Je voudrais savoir plus. Je m'approche. Je commence à mettre une main sur l'épaule. Je dis, ma soeur, je ne veux pas entrer braque le braque, mais je m'inquiète. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Et spirituellement, est-ce que ça va? Et puis voilà. Maintenant, parce que le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres. C'est quoi aimer son frère et sa soeur? C'est de prendre soin aussi de lui. Hein. C'est de s'inquiéter que s'il va bien. S'inquiéter s'il va mal, à la fin, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, mais vous pouvez dire, écoutez, je ne sais pas quoi faire sur le temps, mais je peux seulement prier. Je peux déjà prier pour toi, afin que tu puisses aller bien. Vous voyez, frères et sœurs, un chrétien, déjà il y a un changement. Parce que lui, le méchant, lui, il ne veut pas faire le bien. Nous, les chrétiens, on veut faire le bien. Parce que, vous savez, la bonté aussi fait partie de notre Seigneur. Cherche donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime, qui observent ses commandements. Nous trouvons cela dans Deutéronome chapitre 7 et le verset 2. La fidélité de Dieu se manifeste dans cette relation avec Jésus. Il est dit, nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 1 verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, par la fidélité de Dieu. C'est lui qui nous appelle à être dans cette relation avec Jésus, dans cette communion, frères et sœurs. Et cette communion, c'est important pour l'enfant de Dieu. C'est important d'avoir cette communion, cette relation avec Dieu. Ayez cette relation avec Dieu tous les jours. Choisir un moment que vous puissiez avoir cet entretien, cet tête-à-tête avec Jésus. Vous le parlez avec lui, la prière. Vous avez votre Bible peut-être à côté de vous, ouvert, vous lisez un verset, ou deux, ou trois, si vous voulez lire un chapitre comme vous voulez, mais vous pouvez lire un verset ou deux, et réfléchir sur ce verset, et demander au Seigneur de vous faire comprendre, et de lui parler. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête au Seigneur. Bon, bah oui, c'est votre moment
avec lui. Et ce moment-là, cette relation-là, c'est là que le Seigneur vous fait du bien. Et que vous allez voir, les choses vont venir. Les versets que vous avez lus et relus, parce qu'on a quand même un cerveau qui renouvelle, qui prenne dans les cases, et puis il nous fait savoir, il y a le Saint-Esprit aussi qui est là. Oui, frères et sœurs, c'est comme ça, nous grandissons avec le Seigneur. La fidélité de Dieu se manifeste aussi lorsqu'on est tenté. Et nous connaissons la parole de Dieu, nous l'avons lu, frères et sœurs. Et comme il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, si vous êtes dans la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Donc, nous trouvons cela, ce verset-là, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. La fidélité de Dieu dans l'appel. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les promesses. C'est quand nous lisons la parole de Dieu que nous lisons les promesses, parce que Dieu est fidèle, qui nous donne. Et quand je dis que Dieu est fidèle, il est fidèle. Le Seigneur ne revient pas. Ça fait partie de sa personne. Sinon, c'est comme si Dieu va se renier lui-même. Il est fidèle, frères et sœurs. Il dit, celui qui vous appelle est fidèle. C'est lui encore qui agira. Et c'est vrai que dans les promesses, vous savez que Dieu avait fait cette promesse à Sarah. À Sarah. Dans Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Il est ajouté parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. Parce qu'elle crut à la fidélité. Là, on voit aussi la fidélité et la foi qui est attachée à cela. Il y a la foi qui est attachée. Oui, ici, la fidélité est liée à la foi en Dieu. Il est lié aussi à la persévérance. Parce que c'est bien de prier une fois, c'est bien de prier 2 fois, c'est bien de prier 3 fois, c'est bien de prier 1 mois, 1 année, mais il faut persévérer, il faut continuer. Parce que Dieu est fidèle. Si le Seigneur nous promet quelque chose, il le fera. Il ne faut pas dire, oui, mais Seigneur, ça fait longtemps, ça fait un petit peu longtemps, mais je vais arrêter de croire maintenant, je passe à autre chose. Non. Dieu est fidèle, frères et sœurs. S'il vous a fait la promesse, si le Seigneur vous a promis quelque chose, si c'est le Seigneur vous a promis quelque chose, il le fera. Amen. Amen. Mais par contre, il faut que nous installons cette confiance en lui. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait comment j'attends la promesse de Dieu. Comment dans mon cœur j'attends cette promesse. Ça ne vient pas, Seigneur, j'attends. Je persévère dans la prière. Je persévère. Oui, le Seigneur ne va pas dire je te donnerai ça, et puis aujourd'hui, et puis quelques temps après, ah non, non, tu es trop vieille, en parlant de Sarah, je t'en ai plus, non, tu ne pourras plus faire d'enfant. Non, la promesse était pour Sarah, et la postérité devait partir d'elle, et c'est ce qui s'est passé. Et oui, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que nous avons cette tendance à, enfin, l'humain bien sûr, parce que dans notre conception des choses, nous pouvons dire c'est pas possible. Et quand nous entendons c'est pas possible, même le monde il va dire c'est pas possible. Vous savez que le scientifique, il n'aime pas trop entendre parler de miracles quand on parle de miracles. Il veut que tout soit scientifique. Il veut que tout soit analysé. Et pourtant, Dieu fait des miracles. Eh oui. Peut-être le scientifique, il y a des choses, ils n'ont pas compris. Ou alors ils vont le transformer, ils vont dire oui, mais j'ai donné ça, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Ok. Ils ont des moyens parce que Dieu donne l'intelligence quand même à l'homme. Ça, il ne faut pas l'ignorer, ça, il ne faut pas le rejeter. Nous, les spécialistes en France, ils ont appris. Mais Dieu, c'est le Dieu des médecins. Ah oui.
Dieu domine tout, Dieu est plus grand. Frères et sœurs, il est au-dessus. Il est au-dessus. La fidélité de Dieu dans la protection face au malin. Oui, Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera plutôt du malin. Nous trouvons ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Il vous affirmera, rendre force, affermir. Mais il vous préservera aussi du malin. Vous savez que le Seigneur nous garde du malin. Et oui, dans la protection, il est dit si nous sommes infidèles, non, vous n'êtes jamais infidèle? Et moi, oui. Et oui, il ne faut pas voiler la face devant Dieu. Et dans 2 Timothée 2, verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Et oui, notre Dieu, le fidèle, il est toujours disponible, notre Seigneur. Il est toujours disponible. C'est à nous, quand nous sommes dans cette position, oui, dans cette position, nous pouvons revenir vers lui. Nous pouvons revenir vers lui, nous pouvons repentir. Et le Seigneur, nous allons le trouver aux mêmes positions, au même stade. Ce que je te promets, je t'ai promis, je te l'ai promis. Et sauf si moi, je sors dans le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Amen. Dieu a un plan pour chaque personne. Sauf si moi, je tourne mon dos et je m'écarte du plan de Dieu. Alors là, il ne faut pas que je vis dans le monde, dans ce monde, et puis je dis, oui Seigneur, je l'attends. Je vis ma vie dans ce monde, mais comme tu m'as promis quelque chose, j'attends. Ah non. Le plan de Dieu se réalise quand je suis dans sa volonté. Amen. Quand je suis dans sa volonté. Donc retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pour ça dans Hébreux 10, verset 23. Parce que Dieu tient sa promesse. Cause de sa fidélité, il ne peut se renier lui-même. Il demeure fidèle à notre égard pour aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Dieu veut que nous allions jusqu'au bout. C'est vrai, la promesse que le Seigneur nous a faite, comme je disais ce matin, que Dieu nous a promis qu'il revient nous chercher. C'est une promesse. Mais je le crois. Amen. C'est ça l'espérance de nos chrétiens, de tous chrétiens. Nous le croyons. Même si nous entendons autour de nous des bruits de murmures qui disent « Oui, mais ça fait longtemps qu'il dit qu'il revient. Ça fait longtemps qu'on parle du retour de Jésus. » Tant pis, c'est voir, nous fermons l'oreille et nous tenons la promesse que Dieu a faite. Parce que Dieu ne peut se renier lui-même. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle en toutes choses, frères et sœurs. Donc, Dieu est fidèle aussi dans le pardon. Dans le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous les pardonner et puis pour enlever aussi cette tache qui a été mise, c'est-à-dire il purifie encore, son sang purifie encore de tout péché. À chaque fois que nous venons vers le Seigneur, s'il y a une tache, mais son sang l'enlève. Si nous revenons vers lui. Si nous revenons vers lui. Donc, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous trouvons cela dans 1 Jean, chapitre 1 et verset 9. Dieu est fidèle et en attend de notre côté que nous le soyons aussi sur le plan spirituel. Notre fidélité. C'est vrai que Dieu est fidèle, mais Dieu attend aussi en retour que nous soyons, que je reste fidèle jusqu'au bout. Amen. Fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, frères et sœurs. Parce que c'est vrai que le Seigneur ses esprits disait à l'Église, sois fidèle jusqu'à la mort. Eh oui, c'est comme le mariage. Jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Eh oui, il faut bien commencer, même mal commencer, mais toujours bien finir. Amen. Il faut aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Avec les épreuves, bien sûr. Il y a des moments difficiles, ça, on le conçoit. C'est pas facile. Il y a des choses qu'on entend, c'est peut-être plus facile à le dire qu'à la réaliser dans nos vies chaque jour. Ça, c'est clair. Et pourtant, c'est une vérité
que Dieu attend de chacun de nous, parce que nous avons des efforts à faire aussi. Nous avons des efforts à nous éloigner, à nous écarter de tous ceux qui pourraient nous vraiment envahir nos vies et nous éloigner de Dieu, tout simplement. On trouve derrière, c'est vrai, dans le proverbe, il est dit, les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. C'est vrai, derrière ce mot, on trouve la confiance. On trouve aussi l'obéissance. Et on trouve aussi la persévérance. Et que la fidélité soit ta nourriture. Nous l'avons lu. Sa parole, son enseignement, ses commandements. La fidélité, la nourriture. Oui, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Et il se souvient toujours de son alliance, qui nous est dit dans le psaume 111, verset 5. Et Jean 4, 32. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est Jésus qui le disait, cela. Et dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous trompons. C'est vrai, ne nous trompons pas, frères et sœurs, de nourriture. C'est de notre âme qu'il est question. Il est question de sa parole. Il est question de la nourriture spirituelle que nous avons besoin pour alimenter notre être intérieur. Cette nourriture, il faut que nous nourrissons notre âme. Parce que si nous ne nous nourrissons pas, il va avoir faim, il va vouloir manger d'autres choses, n'importe quoi. Et oui, ça c'est important. Il est dit dans la parole de Dieu, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 6, verset 27. Jésus est la parole. Il était là, au commencement de toutes choses. Il était là au commencement de toutes choses. Et c'est vrai que le Seigneur parle quand il parle de sa chair, il dit, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Le Seigneur, il parle de sa chair. Le Seigneur, il est la parole. Nous devons nous nourrir de sa parole. Nous nourrissons de Jésus. Amen. Il faut le prendre ça dans le sens spirituel, il faut faire des choses. Et c'est vrai que, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui nous dit la parole de Dieu. Nous voulons manger de la nourriture solide. Nous sommes plus des bébés. C'est plus des bébés. Nous n'avons plus besoin, nous sommes passés à le stade du lait, c'est vrai, et nous mangeons de la nourriture solide. Vous savez que essayez de donner toujours du lait à votre ado de 15 ans. Vous dites, mais ça va pas. Ça va pas, moi je vais manger comme vous. Non. Sur le plan spirituel, c'est différent. Sur le plan spirituel, quand on est spirituellement, il ne faut pas vouloir donner de la nourriture solide. Il ne faut pas vouloir attendre que celui qui est tout jeune converti puisse connaître des choses que nous avons mis peut-être 20 ans à assimiler. Parce que c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait grandir. C'est lui qui apporte. Ce n'est pas à nous de vouloir inculquer et voilà, faire manger. Vous savez, comme ils font pour les canards, pour le gave. Non, pas gaver. Il ne faut pas gaver les gens. Ni l'irriter, comme dit la parole. Irriter, harceler. Toujours parler de Dieu, de Jésus. Vous savez, nos familles, conjoints des convertis. C'est vrai qu'on est fait pour le Seigneur. Mais parfois, il faut fermer sa bouche. Il faut prier. Et oui, parce qu'ils savent. Pourquoi leur dire, rabâcher sans arrêt? Ils le savent. Maintenant, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Et dans cette finalité, frères et sœurs, avant de clore ce message,
nous arrivons au bout, à la bout de la course, comme dit. Et nous connaissons très bien cette parole de Jésus. C'est vrai, après cette parabole, nous trouvons ça dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 23. Il dit, son maître lui dit, c'est bien, c'est bien. Après avoir, c'est vrai, faire tout, passer les épreuves, les embûches, quand on arrive à bout, et nous allons entrer à la porte, le Seigneur va nous accueillir, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en beaucoup de choses. En peu de choses. Ben oui. Et oui. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut beaucoup pour que Dieu puisse être content de nous. La fidélité ne tient pas à beaucoup. La fidélité est fidèle. C'est-à-dire qu'au moment que le Seigneur vient nous chercher, que nous soyons au rendez-vous. C'est ça, la fidélité. Que nous soyons au rendez-vous. Que je sois prêt. Que ma vie soit prête. Qu'il soit agréable à Dieu en ce moment-là. Donc tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Donc l'enfant de Dieu, le chrétien, il est comme son Seigneur. Ce qui le caractérise, c'est sa bonté, c'est une qualité. Et nous devons continuer toujours à travailler sur la bonté, faire du bien autour de nous. Aimer nos semblables. Aimer nos semblables. Même s'ils ne nous aiment pas, c'est leur problème. Mais nous devons les aimer. Amen. Il fait le bien autour de lui, l'enfant de Dieu, et sa fidélité au Seigneur. Oui, je relis ce verset. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Par contre, confie-toi en l'Éternel, et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et à ce moment-là, il te donnera ce que tu as désiré. Que Dieu soit bien. Merci pour ta parole, Seigneur. Parce que tu es victorieux.